On va parler, vu que Drummondville a parlé de transformer certaines sections de rue en grandes terrasses. Sherbrooke aussi en ont parlé, il y a plusieurs villes. Ici, à Victoriaville, on est en réflexion. On va parler avec un restaurateur qui est en plein cœur du centre-ville de Victoriaville. C'en est un qui a dû se réinventer solidement aussi. On va prendre de ses nouvelles. C'est notre ami Martin Garneau, propriétaire du restaurant Le Luxor. Comment ça va? Ça va bien. Santé tout le monde. Hey, santé! Hey, santé! Santé. Il va falloir que tu te tasses un petit peu pour qu'on te voit. Ouais. Oh, ouais. Ah, là, t'es cadré, mon ami. On n'est pas aussi professionnel qu'à ma TV, là. Fait que faut que tu te tasses toi-même. Okay. Non, tu fais ton cadrage de l'autre bord. Ouais, c'est l'inverse. Exact. Hey, première... Un peu de vous parler, hein? Ouais, ben nous autres, on est contents de te parler, Martin. Puis dis-moi, justement, je vais te poser la question. Comment ça va aujourd'hui, 2 juin? Ça va. Au jour le jour. Évidemment, la vie est plus comme elle était. On dirait qu'on est sur une autre planète, finalement, là. Ouais, c'est ça. C'est dans tous tes défis de restaurateur, de propriétaire, d'entrepreneur, je peux pas croire qu'il n'y a rien de pire qui est arrivé dans ton histoire d'entreprise. C'est le big. C'est le plus gros défi. Oui, parce que... Effectivement. Puis il faut savoir que que vous aviez eu à gérer un incendie à l'époque. Voilà. Ça aussi, c'était quelque chose, une méchante épreuve. Là, il n'y a pas de dommages matériels, pas de dommages physiques. Là, c'est juste de la gestion, tu vois. Tu essaies de maintenir en vie ton bébé, parce que c'est ça, carrément, ton entreprise, c'est ton bébé. Ouais. C'est capoté. Il est arrivé 2-3 choses. Hein. La première fois, quand ils ont décidé de fermer les restaurants, c'est arrivé le vendredi ou le samedi qu'on fermait le dimanche soir. Ouais. On n'a pas été averti 2 semaines d'avance. On l'a su là. Par la suite, on fait quoi avec ça maintenant? Maintenant qu'on est fermé, on fait quoi? Mm-hmm. Et là, depuis 3 mois, ça va faire 3 mois bientôt, là, comment on va réouvrir? Quand on va réouvrir? Avec quel personnel qu'on va réouvrir? On ne sait rien. C'est ça qui est inquiétant. Mais on vient. J'ai une question qui va paraître un peu niaiseuse, mais la journée que tu apprends, le dimanche, c'est fermé, le lendemain, là, tu rouvres pas. Tu as de l'inventaire, tu as de la bouffe, c'est sûr que c'est des affaires qui peuvent pas être gardées longtemps. C'est ce qu'on fait avec ça. Ben, on a été une couple de nuits sans dormir. Je t'avoue, là, ça a très mal dormi les 2 nuits qui ont suivi, 2 ou 3 nuits qui ont suivi, là, ça a très mal dormi. Une chance qu'on avait un grand congélateur, du moins, on a pu mettre beaucoup de stock à l'intérieur du congélateur, une chance. OK. Mais je pense qu'on s'en sort quand même bien. Ben justement, parle-moi de ça, là. J'ai vu que rapidement, t'es tombé proactif. J'ai l'impression que t'es en boule 2-3 jours, comme tu dis, mais après ça, tu regardes, on avance. On se laissera pas écraser de même. Fait que tu as développé le service de take-out encore plus efficace qu'avant, parce que tu en avais un, mais là tu as concentré tes énergies là-dedans. Tu as développé ton service de livraison. Tu as développé ton service de mets préparés aussi. Comment tu fais la journée 1, là, tu dis, bon, comment je fais pour développer ça? Tu checkes voir si tu as le staff pour répondre à ça? Oui. On rajoute le service à l'auto aussi qu'on a développé, qu'on n'avait pas durant 4 jours. Ouais. On a les mets préparés qu'on sert à l'auto, qu'on a développé aussi. Okay. Effectivement, on a regardé ça. Nous, une chance qu'on avait au moins le service de livraison qui était parti déjà depuis une 40aine d'années. Parce que je t'avoue là, que dans des moments comme ça, c'est pas quelque chose qui sera qu'on doit mettre en place, je pense, la journée même, le lendemain. Il faut être prêt, il faut être proactif. Et nous, on avait la chance, depuis 40 ans, d'offrir le service de livraison. Alors, on était déjà connus et reconnus. Et je pense que c'est ça qui a aidé beaucoup. Je sais très bien aussi que c'est un geste que j'avais trouvé vraiment cool de ta part. C'est que tu avais carrément offert ton service de livraison pour d'autres entreprises qui avaient peut-être de besoin de services. Est-ce qu'il y a encore cet échange-là qui est installé ou là, le monde ils ont pu se revirer de bord puis créer leur propre service de livraison? Non, on le fait avec La Manne, qui est notre voisin d'en face. La boutique du Bistrot Le Luxe, on le faisait pas et maintenant, on le fait. Je suis propriétaire aussi de la boutique, mais quand même, c'est un service qu'on faisait pas et qu'on a développé. Mais en collaboration avec La Manne, où on travaille très fort là-dessus et on est très heureux chacun de notre côté. Ben tant mieux. On se sent les coudes.
En parlant de... on a eu François Vachon qui nous a passé une voiture durant un mois et demi à peu près pour la livraison. Alors ça, c'était un aide qui a été formidable. Parce qu'il faut savoir que l'équipe de livraison se renouvelait à peu près à 100%. Là, parce qu'on avait des gens sur la livraison qui avaient 70, 72, 74 ans. OK, ouais. Alors, eux, ça, ils étaient en arrêt de travail. Bien, ils sont en arrêt de travail depuis le 14 mars, ou à peu près, le 13-14 mars. Et on a renouvelé notre équipe au complet. Et on a souvent des jeunes qui sont sur la livraison, qui n'ont pas de voiture. Alors, il a fallu relever ce défi-là aussi. Dis-moi, donc, est-ce que vous avez changé votre territoire de livraison quand ça s'est arrivé? Est-ce que vous avez sorti un peu de Victoriaville? Oui, ce qu'on ne faisait pas, on a agrandi. Et il y a un mouvement qui s'est fait un peu, qu'on parle de Stetsonville, on parle de Anne-Nord, on parle de Saint-Valère, où les gens ont commandé en masse certains soirs. Ça, c'était vraiment le fun. Il y a un bon mouvement d'achat local qui s'est fait de ce côté-là. Et sinon, oui, on s'étend un peu, pour un certain temps du moins, on ne sait pas si on le fera par la suite, là, mais on s'étend un peu outre Victoriaville. Ça a été beaucoup d'expérience. Guy, tu avais une question. Une pizza chaude, est-ce qu'elle est encore chaude à Saint-Adrien-de-Ham? Les micro-ondes, ça existe, Guy. Ah, OK. Parce que j'ai vu... Là, recadre-toi l'autre bord. C'est le contraire de ce que tu penses. Ça. Exact. Non, mais ça serait chaud. C'est quelque chose, mais on fait quand même notre possible. Là. Mais je pense que les commentaires étaient très bons. Les gens ont vraiment apprécié ce moment de livraison-là, parce qu'eux aussi étaient mal pris. Là. Ils étaient chez eux, là, ils étaient mal pris. Ils ne peuvent plus sortir au restaurant. Alors, le restaurant venait à eux. Je pense qu'ils en ont profité quand même. J'ai vu, t'as été dans ceux au début qui a fait carrément le lien. Acheter local, c'est commander aussi de la pizza dans un restaurant. Puis t'es devenu un genre de signe en début de cette période-là d'achat local. Moi, je voyais tout le monde qui se prenait en photo. Regarde, même moi, j'ai embarqué là-dedans. Ma fête, c'est ça que j'ai demandé. J'ai demandé ma pizza avec la poutine du Luxor. Puis, tu sais, ça a été ça. Puis, j'étais fier de prendre la photo pour dire, je l'ai faite, moi aussi. Puis, il y avait un genre de mouvement d'entraînement. Puis, honnêtement, je pense que ça a conscientisé dans le sens que il y a des gens... Moi, j'ai des gens de ma famille qui, par économie, sont une grosse famille. Le restaurant, c'est un produit de luxe et ça l'est quand même. Puis, on en mange peut-être une fois par mois. Et c'est drôle, depuis le début de la crise, ils se font un devoir de commander du restaurant à toutes les semaines parce que là, ils savent qu'ils dépensent pas ils ont coupé sur d'autres affaires parce que les commerces sont fermés, les magasins sont fermés, mais c'est leur façon à eux de dire, moi, je veux que l'économie locale continue de fonctionner. Moi, je veux que ces restaurateurs-là fonctionnent après la COVID. Parce que le pourcentage de fermeture est assez élevé au Québec en général. Parle-moi un petit peu ici en région. Martin, tu dois, j'imagine, échanger avec d'autres propriétaires de restaurants. C'est quoi le moral en ce moment? Ben, je pense que le moral est à terre un peu. Là. Pour certaines personnes, je pense que le moral est à terre. Ouais. Et en passant, je salue Guy un peu qui m'a un peu réaligné à un moment donné. Lorsqu'il m'a parlé, il m'a dit « Martin, arrête de parler d'achat local. » Oui, j'en parlais, mais je pense que c'est investir dans la région. Exact. Non, c'est le mot encourager, je n'étais plus capable. Ouais, c'est ça. Ouais, le mot encourager. C'est parce que encourager, je trouve que c'est un mot qui a une signification de pitié. Exact. Viens donc m'encourager. Tandis que quand tu dis viens investir dans l'achat local, si moi tu m'achètes, je peux acheter chez vous. Gratte-moi le dos, je te gratterai le tien. Absolument. C'est un peu ça qui se passe. Et au niveau du moral des troupes, effectivement, on ne sait pas. Mais on ne sait pas encore. Aujourd'hui, on est le 2 juin, puis on ne sait pas encore où on s'en va. On ne sait pas. Mais il faut savoir qu'avec qu'est-ce qui s'en vient, on s'en doute un peu, une place sur deux, ce ne sera pas évident. Quand tu as un restaurant de 100 places, mettons, et tu vas mettre ça à 50 places, au niveau rentabilité, lorsque tu l'as calculé, quand tu as fait ton emprunt pour ouvrir ton restaurant, tu l'as calculé à 100 places, tu vas tomber à 50 places demain matin. Ça va être autre chose. Ici, au Luxor, on a la chance d'avoir un très grand restaurant, d'avoir beaucoup d'espace. Mais quand même, on a des salons, s'ils ne sont pas employés, c'est autre chose. Mais j'ai bien confiance, on va passer au travers, c'est certain. Mais différemment. Une institution d'une quarantaine... On sait pas ce qu'on s'en va. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on jase, là, une institution installée comme le Luxor, ça a combien d'années? Ça va 100 ans, 50 ans?
Hein? 63 ans, oui. 63 ans? Oui. Versus un jeune restaurateur qui vient de partir depuis 1 an ou 2. J'ai l'impression que toi, tu as quelques mois de plus en réserve. Je te dis pas des années. Quelques mois de réserve de plus pour passer au travers qu'un jeune restaurateur. Tu sais, le jeune Martin dans vingtaine qui commencerait, qui aurait mis toutes ses billes, puis là, lui, il aurait chaud en tabarouette. Oui, effectivement. C'est ce que je pense d'ailleurs. Là. Il y en a qui... C'est sûr qu'il y a des restaurants qui vont tomber, et ça, c'est partout au Québec. Là. On parlait d'une entreprise sur 3 qui tomberait. Là. Ouais. Je pense que c'est ça qui va arriver. C'est toute réserve, là, je ne le souhaite pas, là, mais on la voit déjà tomber, puis il y en a d'autres qui vont tomber. Là, l'été n'est pas passé encore, c'est certain. Et de ne pas savoir du tout où est-ce qu'on s'en va, effectivement, c'est un grand risque. Positivement, je ne sais pas s'il y a des points positifs à sortir de là. On a parlé beaucoup en début de crise. Ça va être important de se réinventer. C'est très facile à dire. Je suis un peu tanné de l'entendre, celle-là aussi. Là. Ouais, c'est lourd comme parce que. C'est comme les humoristes qui disent qu'il faut se réinventer. Là. Martin Matt l'a dit l'autre fois. Hein, je suis tanné de l'entendre aussi. Là, je ne sais plus quoi faire. Là. À un moment donné, là, on passe nos soirées, nos journées à penser qu'est-ce qu'on va faire demain, quelle idée nouvelle on aura. À un moment donné, là, les idées nouvelles, là, ça manque un peu. Là. On n'a plus d'idées. Là. Puis, alors, c'est un peu ça qui est dérangeant. Là. Est-ce que tu sais, t'en as eu des idées nouvelles, là? T'as essayé des affaires, puis t'avais déjà commencé à faire ton frigidaire à l'entrée avec tu vendais de la viande, puis des trucs, c'est déjà commencé. Fait que j'ai l'impression... Les tomahawks, entre autres. J'ai l'impression que cette partie-là a peut-être avancer un petit peu plus rapide que ce que tu avais prévu en temps normal, mais on peut pas dire que ça compense toutes tes initiatives ont sauvé un certain pourcentage, mais ça n'a jamais sauvé tes revenus total. Non, c'est certain. C'est ça qu'il faut être proactif. C'est des choses qu'on avait commencé avant et qu'on a finalement fait avancer plus vite durant la COVID, mais je pense que ça va nous aider énormément, mais effectivement, ça compense pas tout l'ensemble des pertes qu'on retrouve dans les restaurants présentement. Fait que tu sais, c'est beau de voir les mouvements de livraison, puis tout ça, puis tout le monde qui ont des idées d'avancer, mais tu sais, c'est un 20-30% peut-être de sauver dans la réalité. Ça a l'air beau, ça a l'air beau, ces médias sociaux, mais c'est pas la panacée non plus. Non. 30%, c'est fort, là. Ah ouais, j'ai même poussé. OK. Tabarouette. C'est fort. OK. Moi, je lance des chiffres. J'ai aucune idée. J'ai entendu en entrevue sur une radio à Québec un propriétaire du Cosmos qui disait qu'il faisait du 2-3% sur une assiette. Là, c'est Louis McNeil. Tabarouette, c'est les pourcentages en restauration. Là. C'est vraiment du volume, là. C'est ça les pourcentages. Fait que, mais tu sais, puis là, j'imagine que, tu sais, nous autres en épicerie, on voit déjà notre bœuf a monté, on le voit. Est-ce que chez tes fournisseurs, toi aussi, ça a monté tous ces prix-là? Oubliez pas, là, quand votre panier d'épicerie augmente, là, en restauration, ça augmente aussi. Là. Okay. Tu sais, on parle de la viande à 30-40% d'augmentation. Là, c'est la même chose en restauration. Là. Il y a la taxe COVID qui va être mise au niveau des dentistes, au niveau des barbiers. En restauration, il va y avoir des choses qui vont changer parce que c'est vraiment un fait réel. Là. Les prix ont augmenté. Est-ce que ça va se stabiliser? On ne sait pas. Mais pour le moment, c'est ça. Là, 30% d'augmentation au moins au niveau des viandes. C'est quelque chose. Martin, j'aimerais ça, Martin, t'entendre sur le prix des loyers. Toi, tu as une situation particulière, tu es copropriétaire de Place Luxor, mais en général au Québec, là, parlons d'un peu tout le monde, il semble que les restaurants qui ne survivront pas ont des problèmes de coûts fixes, c'est-à-dire que le propriétaire de l'immeuble ne veut pas mettre de l'eau dans son vin. Il dit, écoute, c'est 40 000 par mois, ben tu me le dois, puis etc. On parlait du Cosmos il y a 2 instants. Ils ont décidé de fermer Cosmos Lévis et Cosmos Grande Allée parce que effectivement, le locateur a décidé, lui, qu'il ne mettait pas d'eau dans son vin, puis tu me dois tant. Fait que là, ils ont décidé de casser le bail. Fait que, est-ce que tu vois que la restauration va s'effriter parce que les coûts fixes, comme le loyer, par exemple, est trop élevé, puis qu'il y a des gens qui sont pas capables de négocier un arrangement? Bien, c'est un coût fixe qui était correct avant, là, c'est certain. Là. Ça fait partie du... On allait très bien jusqu'au 1er mars, jusqu'au 13 mars, ça allait très bien. Même au niveau restauration, on allait à peu près tous bien en général. Là. Surtout nous autres, quand on était partis depuis 63 ans, ça va très bien. Là.
Sauf que du jour au lendemain, ça change la donne. On n'a plus de clients qui rentrent en restauration. Il faut changer. Effectivement, les propriétaires doivent faire un peu leur part de ce côté-là. Mais il faut comprendre que le propriétaire a quand même ses obligations aussi, là. Tu sais, c'est un jeu de domino, à un moment donné. C'est la banque, elle te demande. C'est ça, c'est qui absorbe quoi? Parce que t'as pas de client, tu peux pas payer ton propriétaire, le propriétaire peut pas payer sa banque. Ah oui. Il faut comprendre ça aussi. Là. C'est tout à fait normal. Là. Je suis copropriétaire aussi, puis on comprend très bien ce côté-là. Là. On a fait un prêt, en conséquence de les loyers rapportaient de temps. Fait que même matin, c'est ça. Là. Mais je vais prendre le cas il y a des restaurants. Je vais prendre le cas du Cosmos, OK? Je vais prendre justement un cas type. Là. Je suis très à l'aise de Jack Talbot, un des copropriétaires, un de mes chums. Là, ils sont à Le Bourgneuf. Il y a un immeuble, ils payent plein loyer, mais ils ont eu un arrangement, OK? Une petite diminution, parce que le locateur, celui qui est propriétaire de l'immeuble, il s'est dit, si je le perds lui, je suis pas sûr de trouver un remplaçant demain matin, ni même d'ici 5 ans. Donc, j'aime mieux prendre le risque avec lui. Ils se sont assis, puis ils ont trouvé un arrangement. Donc, ça se fait, ça. Et voilà. Ben oui, effectivement, oui. Parce que demain matin, si le restaurant, aussi le local que le propriétaire avait alloué se vide, c'est pas mieux non plus, là. Non. Il faut savoir que dans les centres d'achat ou n'importe où, il va y avoir des locaux vides tantôt, là, c'est certain, là. Que je pense que c'est une façon de s'entendre avec les personnes. On est tous parlables. Les propriétaires sont parlables aussi. Les fournisseurs sont parlables. Il faut réussir à s'entendre pour faire en sorte qu'on repousse la machine et que ça reparte d'aplomb, là. C'est drôle, tu parlais justement des fournisseurs. J'avais eu cette réflexion-là il y a quelques semaines. J'avais vu un truck de livraison commercial là, pour les restaurants. Puis je me disais qu'eux autres aussi vont avoir de la pression. Si les restaurants vont pas bien, eux autres aussi. Puis s'ils gèrent un commerce sur 3 qui ferme, c'est eux autres qui vont manger souvent les faillites. Oui. C'est une négociation qu'on a à faire. C'est une entente. C'est sûr que le matériel... le stock, la nourriture, n'importe quoi, les inventaires, on les a achetés, je comprends, là. Mais il y a une façon de s'entendre, de parler avec eux, puis de faire en sorte que ça aille pour le mieux, là. Je t'avoue qu'on dort beaucoup mieux aujourd'hui, là. Bon, fait que ça, mais j'imagine que la force, tu sais, un restaurant de 63 ans, il y a ses contacts, il y a des gens qui font confiance depuis longtemps, fait que j'imagine, je veux pas dire que c'est plus facile, mais j'imagine par expérience et par contact et justement l'expérience de négociation au fil des années, vu que c'était pas probablement la première crise, c'est peut-être un petit peu plus rassurant de savoir ce côté-là où ce qui s'en va. Ce qu'on sait pas, c'est les annonces du gouvernement. Là, on s'attend dans les prochains jours, comme Guy parlait, que le gouvernement risque de donner un break au restaurant. On a hâte. En ce qui a trait aux terrasses. Ce qui a trait aux terrasses. Toi, l'idée, c'est sûr que ça a été discuté parmi les restaurateurs, entre autres du centre-ville de Victoriaville, de peut-être transformer une partie de la rue Notre-Dame en place, peut-être juste les fins de semaine, en place que vous pouvez sortir des tables au moins, vous installer en avant pour avoir plus grand espace, pour avoir un maximum de personnes. Ça ressemblait à quoi ce genre de discussion-là? Bien, je pense qu'il faut se parler. On parle avec la ville, on parle avec les autres commerçants, parce que le centre-ville de Victoriaville, si on parle du centre-ville de Victoriaville, oui, il y a les restaurants, mais il y a aussi les autres commerces. Alors, il faut faire attention aussi, avant de prendre une décision vraiment qui soit décisive et qui soit directe. Il faut vraiment parler avec tout le monde et qu'on s'entende aussi pour ne pas déplaire aux autres et que ça fasse plaisir à tous aussi. Mais je trouve l'idée de Sherbrooke, personnellement, très bonne, d'inviter les gens dans les parcs. Ouais. On a 2 beaux parcs ici dans le centre-ville qui peuvent être très populaires. On ne verrait pas aux autres commerces. Je pense que ça peut être une très bonne décision, mais c'est sûr, c'est pas moi qui va prendre la décision, c'est vraiment la ville de Victoriaville qui va décider. Et c'est ce qu'on va discuter dans les prochains jours. Ça aurait été mieux avoir pu penser avant d'être proactif. On n'a pas vu venir le coup, on l'a pas vu venir. On n'a pas pu penser à ça. Là, on est vraiment à côté sur le mur, puis il faut décider qu'est-ce qu'on fait. C'est tout le temps et rapide, la ville est prise avec ça aussi, là. Les décisions vont se prendre les prochains jours. On verra qu'est-ce qui va suivre là-dessus. On voyait à New York que justement, il y avait des grands parcs et ils ont carrément fait des cercles avec le 2 mètres de distance. Et tu t'en allais dans ton cercle. S'il était disponible, tu y allais, puis tu t'assoyais là, puis c'est là que ça se passait. Ça pourrait être ce genre de système-là qui pourrait être installé. Tu as tellement raison avec nos grands parcs. Puis je pense à un gars comme Patron d'eau avec l'évasion, avec le grand stationnement en arrière du Christophe. Il pourrait tellement
avec l'autorisation, évidemment, il pourrait tellement se trouver une solution là également. Fait que, sans bloquer la rue, puis nuire aux autres propriétaires de commerce aussi. Là. Parce que, comme je le répète, la SDC, le centre-ville de Victoriaville, oui, il y a les restaurants, mais il y a autre chose aussi. Et alors, il faut faire attention de ce côté-là, et c'est ce qu'on discute et qu'on va discuter dans les prochains jours. Parle-moi un petit peu des autres commerces, justement, du centre-ville, vu que tu es un membre de la SDC depuis jadis naguère. Et président en plus, président mondial. Moi, je mets à barre haute. Est-ce que, justement, on a vu en début de crise des fermetures, entre autres, de la Bonbonnière, qui était un commerce qui, je pense, qui était déjà en mode... On va tranquillement laisser aller la patente. Fait que ça a juste comme accéléré les choses. Mais est-ce qu'on peut prévoir une période encore sombre dans les prochains mois pour le centre-ville? Il faut être optimiste, je pense quand même. Il y a des commerces qui fonctionnent très bien. Okay. On a les pharmacies, on a le compte, par exemple, style de vie. Il y a d'autres commerces aussi, les produits de beauté, les salons de coiffeur. Il y a plusieurs commerces quand même qui fonctionnent bien. Boutique du feu, ça va être l'enfer, là. Oui, regarde, je suis allé. Il y a d'autres commerces aussi, là, puis on a un beau centre-ville. On a confiance quand même que ça part très, très bien. Il faut garder le top optimiste de ce côté-là. Il ne faut pas tomber à terre. Non, je tombe pas à terre, mais... à terre. C'est ça, je me posais la question parce que, tu sais, ça, c'était des entreprises, souvent par, honnêtement, c'est pas l'économie ou quelque chose de même, c'est juste par manque de relève familiale. Tu sais, puis, tu sais, c'est ça pareil. Tu laisses ton entreprise à qui? Finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la racheter ou whatever? Mais ça a été l'occasion qui fait le larron, ça a été le point de rupture. Il faut savoir un peu, dans différentes choses qui se passent comme ça, il faut savoir vraiment le fond de l'histoire, là. T'sais, on parle, par exemple, de fan club qui ferment, mais il y en a qui ont dit que c'est une fermeture, c'est une faillite. Non, la bâtisse a été vendue, puis ça a été fait avant le COVID, puis ça a été fait comme ça. Il y a une autre institution qui s'en va là, l'Institut Marie-Ève qui s'en va là, par exemple. Alors, ça va être très bien, là. Puis peut-être, comme on dit, il y a d'autres commerces qui vont fermer peut-être, mais pour X raisons, pas nécessairement à cause du COVID non plus. C'est l'occasion qui s'est présentée en même temps. Par hasard, ça arrive là. Puis il y en a toujours eu des commerces qui ont fermé, là. Mais ils vont en ouvrir d'autres aussi, puis il va y avoir des bonnes opportunités. T'sais, on a Chocolat Favori qui a ouvert, puis on a très confiance là-dessus aussi. Puis il va y en avoir d'autres commerces qui vont ouvrir, là, c'est certain, là. C'est ça. Fait que on a tellement d'informations, puis on a tellement d'interprétations que, justement, on a l'impression que tout ça qui est arrivé, justement, Fan Club et Bonbonnière, c'était la COVID, puis faillite, puis tatata, et ça donnait une désinformation un peu plate. Mais chez Saucier, moi, j'ai déjà parlé au propriétaire, puis ça s'en venait. Là, c'est ça. Et voilà. Saucier, ça en a un autre exemple, j'ai l'impression, c'est la relève. Il n'y a pas de relève dans l'entreprise. Puis aussi, la vente de vêtements est peut-être un des éléments qui se fait brasser beaucoup par le commerce en ligne. Mais tu vois, moi je donne comme exemple mes amis de chez Pixem, photo vidéo, qui, eux autres, ça fait des années qu'ils sont déjà sur le commerce en ligne, puis ils font de la business avec tout le Québec, même le Canada, puis eux autres, ils me disaient vraiment, ils disent, ce qu'on aime, nous autres, c'est qu'on est capable, nous autres, d'offrir un bon prix sur certaines affaires, parce que notre pied carré à Victo coûte bien moins cher qu'à Montréal. Bien sûr. Fait que, tu sais, tout est calculé, fait qu'il faut voir aussi les avantages qu'on a ici, fait que c'est vraiment bien. Parle-moi de toi, de ta famille. Comment vous vivez ça en ce moment? Tu vois-tu tes filles pendant la COVID ou tout le monde était vraiment à distance? Comment ça se passe? Ah ben c'est le fun, hein? On soupe à la maison à 8h, 8h30 le soir. OK. Ce qu'on ne faisait pas avant. On mange beaucoup à la maison, que ce soit un repas du restaurant ou un repas fait maison. Je pense qu'on est encore plus près des gens alentour de nous. Quand même, il y a des côtés positifs. Le matin, on se lève plus tard aussi. OK. Alors, c'est quand même le fun. Au restaurant à 8h30, 9h. Parce qu'avant ça, des fois, c'est 6h30, 7h. Ça peut être le fun. Ouais. Alors, c'est complètement différent de ce côté-là. Là. Dis-moi... Mais ça se vit très bien quand même. Mais justement, là, tu vas avoir goûté à une vie familiale un petit peu plus intense que les dernières années. Là, parce que je sais que les entrepreneurs, puis en restaurant, c'est encore pire. Et lui, c'est un workaholic. Oui. Mais, il fait un petit dodo l'après-midi de 5 minutes. Puis après ça, Charlotte va le réveiller, puis là, il repart. Un petit power nap. Je connais trop ma vie. Ouais, c'est ça le problème. Mais est-ce que ça va changer, toi, ta dynamique? Est-ce que tu vas vouloir trouver une façon de s'en arriver plus tôt
sans arriver plus tard ou quitter plus tôt, une des deux options va peut-être arriver, tu vas vouloir faire, crime, c'était le fun d'être à la maison, est-ce qu'il y a moyen de développer une autonomie plus grande dans l'entreprise? Parce que je sais, quand t'es restaurateur, il faut que tu sois là pour que tu watches toute la patente, mais à un moment donné, il va-tu avoir un compromis? Est-ce qu'il pourrait avoir des heures qui sont raccourcies dans des ouvertures pour arriver à une qualité de vie de même? Ben effectivement, ce 3 mois-là, je pense, nous a permis de penser, puis on pense encore d'ailleurs, on a le temps de penser encore. Et oui, il va y avoir des réflexions. Je pense qu'il n'y aurait plus rien de pareil. C'est pas compliqué, là, plus rien de pareil. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va s'en venir, là, mais selon moi, dans les prochains mois, peut-être même les prochaines années, plusieurs choses vont avoir changé. Et ça va être ça va être dans la foulée, là, dans le chemin qu'on va. Là. Je ne serai pas le seul là-dedans. Il va en avoir d'autres aussi. Là. C'est ce qui va arriver. Question très personnelle. À la maison, bon, tu dis que vous soupez maintenant à 20h. J'ai vu des vidéos passer. Ouais. Et moi, je suis pas sûr que c'est le chef Mathieu qui fait tout, là. J'imagine que tu es capable de mettre 2 pincées de sel puis du poivre. Mais est-ce que c'est toi ou Francine qui est le cook à la maison? Qui domine? J'ai une fille qui étudie, qui a fini son cours en nutrition. Et je t'avoue qu'elle travaille très fort à la maison. Alors, c'est pas mal elle qui fait les repas, mais on est là aussi, là, mais on en fait quand même pas mal. Ah, c'est bon à savoir, hein? Vous l'avez appris en exclusive ici. Vous l'avez jamais appris dans la nouvelle. Je dis ça de même. Hey, mais on va en parler de la nouvelle. Tu collabores avec la nouvelle, justement, .net pour nous proposer un vin à chaque semaine. Et en cette période incroyable où on a besoin de se détendre un peu, c'est le fun de te lire, d'aller découvrir des trucs. Tu faisais ces chroniques-là, justement, à la radio avec Guy à l'époque. Et maintenant, faire ça en mode écriture, c'est quoi la préparation? Puis comment tu le vis? C'est comment tu t'aimes ça ou tu trouves ça différent? Ben, je trouve que c'est plus difficile. J'ai toujours aimé le contact direct avec les personnes. C'est un peu plus difficile, mais on s'habitue. L'avantage qu'on a, c'est qu'on se lève pas vendredi matin à 6h pour être à la radio à 6h30. Là, ça, c'est l'avantage qu'on a. Sauf que pas parler à personne, c'est autre chose. Je pense que ce contact humain-là, que ce soit en restauration, que ce soit dans notre vie quotidienne, les Québécois en auront toujours besoin. C'est ça qui est vraiment différent. C'est ça qui est difficile. Moi, j'ai hâte de donner la main à quelqu'un. Hey, c'est pas drôle, là. T'arrives, tu vois quelqu'un, t'as peur de donner la main. Mais tu donnes pas la main, là. Mais j'ai un employé qui est revenu. J'ai un employé qui a recommencé. On est quoi, là? On est mardi, là? Ouais. OK. J'ai un employé qui a recommencé hier. Il est arrivé, il m'a donné la main. Crime que c'est le fun. Mais non, mais là, c'est un choc qu'on donne pas la main à personne. C'est vrai? Ben, c'est correct, là. Donner la main, il a pu me laver les mains après, là. Eh, boy. Mais non, mais c'est pas drôle, là. Mais t'as raison, Martin. On se demande la première fois. Tu de Montréal, tu viens de voir, là. T'as envie de la coller, là? Oui. C'est ça. C'est pas normal. Non. Moi, j'ai l'impression d'être complètement ailleurs. Et ça, je suis vraiment déboussolé de ça, là. Qui va faire le premier câlin à quelqu'un d'inconnu? Ouais. Non, mais c'est pour ça que j'ai peur. Pas une personne, là. Ça se peut pas que Guy, mais que je te vois, je te donne pas la main. Ça se peut pas, là. Non, messieurs, soyons sérieux. Faut qu'on parle à Patrick Rondeau. Faut pas qu'il rouvre à nouveau le Valentine. Je me peux plus. Parce que, non, mais j'ai peur que les filles me courent après en disant « Mon pourboire. » Okay. Guy, t'es incroyable. Mais là, Martin, je te propose de revivre ce moment extraordinaire que tu avais avec Guy, cette synergie, ce contact, ce lien avec le vin que tu as proposé en ce 29 mai dans le site lanouvelle.net. On est dans Plaisir et vin. Ah oui, Plaisir et vin, mesdames, messieurs, chronique de vin du sommelier. Ici, c'est le Catena Zapata 2017. Oui. Parle-nous-en un peu de cette bonne bouteille. On l'en boit, ça salive, c'est vraiment agréable en bouche. Les arômes, c'est vraiment présent, de fruits noirs quand même, des fruits bien mûrs, c'est ce qu'on retrouve. Un peu d'arôme boisé, très agréable. Alors, c'est à consommer sans modération. Ah oui, puis 21,90 disponible à la SAQ, pas trop cher. Ça se prend très bien avec le barbecue puis tout ça, ça vaut vraiment la peine. Mais en tout cas, ça risque d'être ma petite bouteille vendredi, ça, mon ami Martin.
Good, c'est ce qu'on souhaite. on va essayer ça. En passant, la SAQ va rouvrir le dimanche avec des heures restreintes. Alors, surveillez évidemment la SAQ.qc.ca ou .ca, je ne sais pas. Okay. Mais ici, à Victoriaville, ils vont rouvrir à nouveau le dimanche. Même chose pour les grandes villes comme Québec et Montréal. Oh, les gars. C'est bon, ça va. Moi, j'ai un aveu à faire à Martin, c'est que là, je suis en manque. Vraiment, de ma lasagne, du mixeur, là, faut que je me commande ça parce que moi c'est ma tradition. Lasagne César, c'est plus fort que moi. Toi, Guy, quand tu vas au Luxor, c'est quoi t'es plus fort que toi, là? Hey, je te l'ai dit l'autre jour, t'as aucune mémoire, hein? Non, mais je le sais, je veux juste le répéter. Au déjeuner. Oui. Avec, c'est quoi donc au canard, là, les bénédictins au canard confit? Et là, c'est tout le temps la même chose. Charlotte arrive en disant, bon, là, je te suggère tel plat. Fait que là, je viens pour dire, je vais prendre plutôt telle affaire. T'as pas compris, je te suggère tel plat. T'as pas le choix. Fait que là, j'essaye tout le temps ce que Charlotte me propose et je ne suis jamais déçu. Comme au printemps, le déjeuner cabane à sucre, écoute, c'est le meilleur en Amérique du Nord. Mais là, tu fais pas des take-out de déjeuner, là, Martin, là, en ce moment? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Hein? Ah. Ben oui. Je savais pas déjeuner, sa livraison, tout est là. Guy! Un déjeuner est possible. Ben oui. Mais tu sais que t'es un des rares qui fait ça. Tout est possible, mon ami. OK, je suis allé à Québec aujourd'hui. Je dois le dire, oui, j'ai changé de code régional pour être sûr d'être beau de derrière, parce que j'étais plus capable de me couper les cheveux. Ah, t'allais voir ton kéfeur. Et d'ailleurs, je le salue. Voilà. Et dans quoi? Ah, Guy. Il est sorti du garde-robe. Lui aussi, il était out. Donc, je suis allé à Québec. Puis, apparemment qu'ils ne font pas de déjeuner le matin à Québec. Alors, on fait ça ici à Victo. Merci, Martin. Oui. Ça fait plaisir. 752-2022. 752-2022, on se gêne pas, puis on commande, puis on abuse du restaurant Le Luxor. Fait que on se set un petit spécial déjeuner pour Guy et moi, lasagne. Ça va être dur de synchroniser ça en même temps, si c'est possible. 11h30? Ouais, on va le faire. Ouais, les déjeuners, c'est jusqu'à 14h habituellement. Ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Ah, okay. On va pouvoir faire un dîner-déjeuner. Ah, j'aime ça, Guy. On se prévoit ça peut-être vendredi. Ça pourrait être parfait. Moi, vendredi, je serais disponible. J'achète. Yes! Bon, tu parles-moi de ça, une affaire réglée de même. Hey, merci beaucoup. Oui? Ben heureux que vous ayez aimé les jujubes aussi de la boutique, hein? Hey, pour de vrai, là, Charlie, au souper, elle m'a vidé le sac. Elle est arrivée à un moment donné. Voulez-vous... elle apprend à croquer. Est-ce que vous en voulez? Mais... Pour de vrai, là, ils ont vraiment... Charlie a capoté, puis c'était vraiment une belle présentation. Justement, parle-moi-en donc un petit peu vite, dans la boutique Bistro Le Luxe. Là, j'ai découvert que tu vendais des bonbons là. Moi, dans ma tête, Bistro Le Luxe, là, tu sais, je t'allais acheter... des accessoires là, pour me faire des drinks à maison, des mesureurs, des trucs comme ça. Je savais que tu avais full accessoires, mais je savais pas que tu étais rendu même avec ce genre de produit-là. Qu'est-ce que tu as rentré comme produit, des petits bonbons après ça? Ben, la boutique du Bistro Luxe, j'appelle ça mon magasin de jouets. OK. Alors, il y a beaucoup de trucs alimentaires. Je pense que peut-être 40% de la boutique, c'est des produits alimentaires. OK. Et des produits fins un peu quand même, et même des bonbons. Et l'autre côté, ben, c'est la boutique cadeaux, des cadeaux que ce soit qu'on fait pour soi ou qu'on va faire à d'autres. OK. On a beaucoup de plaisir à travailler dans cette boutique-là. Et j'avoue que les gens ont vraiment apprécié durant le COVID. La boutique, elle va très bien. Ouais. On a une boutique en ligne sur Facebook aussi. Ça va très bien. On a vendu beaucoup au Luxor aussi, puisqu'on a transféré la boutique un peu dans le hall d'entrée du Luxor. OK. Et sinon, ben, à la boutique même, ça va très bien de ce côté-là. Beaucoup de nouveautés, il y en arrive à tous les jours à peu près. Puis on continue en ce sens-là. Puis on apprécie vraiment que les gens aiment ça aussi. Ben, parce que pour de vrai, quand je rentre là-dedans, dans la boutique cadeau, tout ça, là, il y en a de l'inventaire, il y en a du stock. Tu te promènes, tu te donnes un peu parce que tu veux pas faire tomber rien. Ben, mais je m'ennuie du bistrot. Honnête, là. Ah ouais? Ça va revenir. Tranquillement. Une étape à la fois, une journée à la fois, comme Martin a dit. C'est bien important. Hey, merci beaucoup d'avoir pris du temps de jaser avec nous autres, Martin. C'est toujours un grand plaisir de te croiser. Et on se croise les doigts pour que ce soit juste des bonnes nouvelles qui sont annoncées bientôt. C'est ce qu'on souhaite. Il n'y a plus vraiment de cas, de nouveaux cas de COVID dans la région. Est-ce que ça va aider? Oui. Il ne faut plus qu'il y en ait partout au Québec. C'est ça qui serait le fun. Il ne faudrait pas créer une deuxième vague. Fait que c'est pour ça que tout le monde y va
tranquillement, puis je pense que les entrepreneurs, les restaurateurs comprennent ça aussi, qu'on ne veut pas créer la deuxième vague. Fait que c'est pour ça que tout le monde reste quand même patient et poli et gentil en ce moment. Et s'il vous plaît, arrêtez de dire aux Montréalais que le centre-ville est complètement refait à neuf. Parlez pas. Dites rien. Ouais, c'est ça, on veut pas les voir. On veut pas les voir, pas de suite. T'es la visite attendra. Mais commandez en ligne. Les gens de Montréal, commandez en ligne. On va vous envoyer ça par la poste. Il n'y a pas de problème. Hey, salut Martin. Salut, au plaisir tout le monde. Au plaisir de vous voir en personne. Oui, moi aussi, j'ai hâte. J'ai hâte de te voir, Martin. Salut. Bye. Bye. Parle, change avec le PC copain.